Bien avant les scènes du Super Bowl, les robes de haute couture et les Grammy d'or, avant que le monde ne connaisse leur nom, il n'y avait que deux petites filles dans une maison modeste à Houston, au Texas, Beyoncé et Solange. Aux yeux du monde, elles allaient devenir les sœurs du succès, puissantes, gracieuses, inaccessibles. Mais derrière cet héritage se cache une histoire d'enfance rarement racontée à voix haute. Une histoire non pas de rivalité, mais de déséquilibre, de blessures silencieuses, de rôles attribués trop tôt et jamais vraiment abandonnés. Dès le début, Beyoncé était l'étoile. Même enfant, elle se comportait comme quelqu'un se préparant à une audition sans fin. Son père, Matthew Knowles, l'avait vue, sa mère, Tina, l'avait façonnée. La discipline n'était pas optionnelle, les répétitions n'étaient pas un passe-temps, chaque sourire, chaque tenue, chaque pas était calculé. Elle n'était pas seulement aimée, elle était modelée. Matthew dirigeait la maison comme une entreprise. Beyoncé était l'investissement. Cours de chant, cours de danse, compétition. Elle était devenue le projet autour duquel toute la famille gravitait. Et cela a fonctionné. À l'adolescence, Beyoncé était déjà en route vers la superstarification. Mais dans l'ombre de cette lumière dorée se tenait Solange. Plus jeune, plus vive, plus émotionnelle. Elle ne performait pas et elle s'exprimait. Elle ne suivait pas, elle ressentait. Solange n'était pas simplement différente. Elle était difficile à gérer. Là où Beyoncé cherchait l'approbation, Solange réclamait la liberté. Là où Beyoncé respectait les règles, Solange les brisait. Mais dans une maison où la perfection était le maître mot, il y avait peu de place pour une telle rébellion. Solange l'a dit clairement, « J'ai grandi dans une maison entièrement consacrée à Beyoncé ». Ce n'était pas de la jalousie, c'était une question de survie. Imaginez être un enfant dont la voix n'était jamais rejetée, simplement ignorée, pas par cruauté, mais par manque d'attention. Parce que quand votre sœur est une étoile montante, votre lumière est toujours perçue comme une distraction. C'est là que les premières fissures sont apparues. Les émotions de Solange n'étaient pas célébrées, elles étaient gênantes. Sa créativité n'était pas encouragée, elle était imprévisible. Dans une maison où l'on valorisait la structure, le contrôle et les résultats, elle était du bruit dans une machine bien réglée. À mesure que la carrière de Beyoncé avec Destiny's Child explosait, tournées, clips, plateaux TV, Solange devenait une pensée secondaire, pas oubliée, juste mise de côté. Elle était encore jeune, observant, absorbant ce message. Ce n'est pas ton histoire, mais elle voulait que ce soit la sienne. Et au fond d'elle, elle savait qu'elle avait sa propre voix. À mesure que la carrière de Beyoncé s'envolait, Solange devait porter le fardeau d'être l'autre. Elle avait du talent, un talent indéniable. Elle savait chanter, elle savait écrire, elle avait des idées, mais ces idées ne rentraient pas dans le moule de Destiny's Child. Elles ne brillaient pas sous les projecteurs familiaux de la même façon que celles de Beyoncé. Solange ne cherchait pas à rivaliser, elle cherchait à exister. Mais dans une maison façonnée par la performance et la perfection, cela seul était déjà un acte de rébellion. Alors elle a essayé à sa manière, elle a sorti son premier album à seulement 16 ans. C'était mignon, sage, un projet qui semblait avoir été validé par un comité, mais ce n'était pas vraiment elle, parce que Solange avait quelque chose à dire, et le monde la voyait encore comme la petite sœur excentrique de Beyoncé jouant à la chanteuse. Les comparaisons étaient étouffantes. Beyoncé était posée, Solange était bizarre. Beyoncé remplissait des stades, Solange jouait dans de petites galeries d'art. Le silence de Beyoncé était salué comme de l'élégance. Les éclats de Solange étaient taxés de drame. Mais si Beyoncé avait été entraînée à maîtriser le masque, Solange était née pour le faire tomber. Puis vint l'ascenseur, le 5 mai 2014. After-party du Met Gala, un ascenseur à l'hôtel Standard, pas de presse, pas de caméra, du moins le pensait-il. En quelques secondes, le monde entier a vu Solange se jeter sur Jay-Z, criant, frappant, donnant des coups de pied. Et à côté d'eux, Beyoncé restait immobile, ni choquée, ni effrayée. Juste immobile. Ce moment est devenu viral, non à cause de la violence, mais à cause du silence. Ce qui bouillonnait depuis des années, frustration, déséquilibre, le poids d'être ignoré, a éclaté dans une boîte métallique où personne n'était censé voir. Mais nous avons tous vu. Et qu'est-ce que cela signifiait? Pour beaucoup, il s'agissait d'infidélité. Jay-Z avait trahi Beyoncé et Solange la défendait. Mais d'autres y voyaient quelque chose de plus profond. Un règlement de compte, une rupture, le cri d'une
une femme à qui on n'avait jamais permis de hurler, Beyoncé, toujours maîtresse de la maîtrise, est restée composée. Mais son immobilité parlait, ce n'était pas de la faiblesse, c'était un code, un langage silencieux entre deux sœurs qui avaient appris toute leur vie quand parler et quand se taire. Le communiqué qui a suivi était bref, nous avons avancé en tant que famille unie, professionnelle, lisse, prévisible, mais la blessure, elle est restée. Et dans ce silence, les deux femmes se sont tournées vers le seul endroit où elles pouvaient parler sans être interrompues, leur musique. En 2016, un événement remarquable s'est produit. Sans coordination, sans grande annonce, sans collaboration, Beyoncé et Solange ont sorti, à quelques semaines d'intervalle, la musique la plus honnête de leur vie. D'abord Lemonade, l'album visuel de Beyoncé, une confession bouleversante de trahison, d'héritage, de colère et de grâce. Pour la première fois, elle laissait paraître les fissures, elle parlait des blessures générationnelles, des péchés du père, de l'infidélité du mari, mais sous les paroles se cachait quelque chose de plus profond, la douleur d'une femme à qui l'on avait toujours appris à tout porter avec le sourire, puis vint A Seat at the Table, le murmure d'une rébellion signée Solange, doux, intentionnel, apaisant. Ce n'était pas bruyant, cela n'avait pas besoin de l'être, c'était le son de quelqu'un créant enfin à ses propres conditions. Elle chantait l'identité, le fait d'être une femme noire, le fait d'être invisible. Ce n'était pas un album sur Beyoncé, mais l'ombre de leur histoire commune dansait à chaque note. Deux sœurs, deux chefs-d'œuvre, sortis la même saison, mais jamais dans le même espace, pas d'interview commune, pas de photos pour la presse, pas de moment de complicité exposé, juste deux chemins de guérison. Parallèles, jamais croisés, et peut-être que c'est la représentation la plus fidèle de ce qu'elles sont, Beyoncé a bâti un empire en maîtrisant le silence. Elle est devenue invincible en ne montrant la blessure que lorsqu'elle était prête à en faire une cicatrice monnayable. Elle incarne le pouvoir, la perfection, le prototype du contrôle, mais cette perfection, elle a un prix dont elle ne parle jamais. Solange s'est éloignée de cette pression, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas été blessée. Elle est celle qui crie pour que Beyoncé n'ait pas à le faire, celle qui se fissure pour que Beyoncé reste intacte, celle qui a ouvert un espace pour les femmes noires qui ne veulent pas porter de couronne, qui veulent juste être entendues. Leur amour n'est pas en doute, on peut le voir dans les gestes discrets, les regards silencieux, mais ce n'est pas un amour de conte de fées, c'est un amour bâti sur la survie à la même tempête, avec des armures différentes. Parce que lorsqu'un enfant est façonné pour briller et que l'autre doit chercher d'où vient la lumière, cela façonne tout. Leur silence, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la survie. Alors qu'en pensez-vous? L'espace entre Beyoncé et Solange est-il une forme de protection ou la preuve que certaines blessures d'enfance ne guérissent jamais vraiment? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine.